Il y a une septuple œuvre du Saint-Esprit visible de l'extérieur. C'est la septuple expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, qui peut être vue par nos amis, qui peut être vue par nos ennemis. Et cette œuvre ne peut pas se cacher. Elle nous est rendue claire dans Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. La première œuvre est l'esprit demeurant en nous, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit de Corinthiens 22. En d'autres termes, le Saint-Esprit introduira en nous les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous posséder, les autres pourront voir le bien qu'il vous a fait. Le Saint-Esprit fera resplendir sur nos visages une gloire et une beauté particulières. Mais pour cela, nous devons lui obéir. Il nous rendra semblables à lui. La première grande œuvre extérieure du Saint-Esprit est de m'introduire dans ses vertus visibles pour les autres. Colossiens 3, 12 à 16 énonce les vertus d'un croyant. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Le Saint-Esprit m'est donné afin que je sache comment utiliser cette merveilleuse puissance de la résurrection pour tous mes besoins. Le Seigneur désire que vous et moi nous soyons prêts pour notre part à l'héritage céleste. Et la preuve en est le gage du Saint-Esprit. Mettez-vous à genoux, dites, Seigneur, fortifie-moi dans l'homme intérieur, verse en moi ton esprit. Puis, attendez par la foi. Peu importe ce que pensent les gens, soyez obéissants. Obéissez au Seigneur. Et c'est là la vraie sanctification, parce que tout ce que j'ai n'est que pour lui.